Bonjour à vous les poissons. Alors que ce soit votre signe solaire, ça peut être également votre ascendant ou même votre signe lunaire, on va aller voir ensemble ce que le mois de novembre 2023 vous réserve un petit peu sur le plan prédictif, un peu au niveau énergétique, on va voir un petit peu en termes relationnels également, et puis on verra vers la fin, vers les cartes conseils pour vous. Je vous mets en barre d'infos les jeux que je vais utiliser. N'oubliez pas évidemment qu'il s'agit d'un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, hein, c'est bien normal. Et bien votre discernement, il s'agit évidemment d'un tirage de cartes. Donc voilà, écoutez, on est parti. Hop, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça commence bien. Le cavalier de coupe. Hop, ça saute de partout. Waouh, ok. Là, c'est fait. Le roi de denier, l'ermite, et on a le 6 de coupe. Alors attendez, je pousse un peu tout le monde pour qu'il y ait de la place. Ok. Bon, bah écoutez, ce mois de novembre m'a l'air pas mal. Alors, déjà, dans un premier temps, pour ceux et celles à qui ça parle, qui ont en ce moment des nouveaux projets, peut-être des décisions à prendre, possiblement aussi pour certains. On voit que vous êtes guidé par... alors, c'est un signe d'eau, mais on voit que vous êtes guidé par vos envies, par la créativité, par les idées, par... moi, j'ai ce truc-là de... Parce que derrière, on voit qu'il y a des décisions prises, on voit que vous pouvez... Voilà, s'il y a une situation dans laquelle vous avez besoin de prendre une décision, on voit que vous écoutez votre cœur et vos envies surtout. Parce que je pense que si vous y alliez, enfin, si vous allez prendre cette décision, c'est parce que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est un domaine, par exemple, dans lequel vous voulez vous investir parce que c'est peut-être un métier, par exemple, si on parle au niveau professionnel, peut-être un métier passion qui peut voir le jour, ou même un à côté, quelque chose qui est dans vos cordes. Moi, j'ai envie de dire, mais dans vos cordes, dans le sens créatif, dans le sens... comment dirais-je? Parce que je vous vois en fait très dans quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et dans lequel vous êtes bien et que vous y passez des heures et ça vous dérange pas parce que vous êtes bien. Vous voyez? J'ai cette notion-là. Parce que j'ai ce cavalier de coupe qui m'arrive un peu tout guilleré, quoi. Voilà, je le ressens vachement comme ça. Et puis j'y vais, bon pied, bon oeil et tout ça. Et en plus, on voit que derrière, c'est pas mal parce que on a le roi de denier, pardon. Avec cette as d'épée, moi, par exemple, si c'est au niveau professionnel, je pense que vous pouvez clairement commencer quelque chose qui va payer parce que le roi de denier, faut pas l'oublier qu'il est, en tout cas moi, comment je le ressens en fonction des cartes qu'il y a avant et après, moi je le vois comme quelqu'un qui sait où il va aller, même s'il y a un peu des hésitations, même s'il y a peut-être des choses que peut-être vous maîtrisez pas encore totalement. Mais pour moi, on y va sur du long terme, sur du costaud, entre guillemets. On n'y va pas à l'aveuglette, quoi. D'autant plus qu'il est entouré avec l'ermite. Donc on n'oublie pas que l'ermite, il est là pour nous apporter sa sagesse, pour nous apporter son savoir, pour nous apporter réflexion, aussi, comment on dit, prise de recul sur les choses. Il aide beaucoup à ça, l'ermite. Donc peut-être c'est un mois de réflexion où vous allez vous dire, bon allez, je vais plutôt faire ça comme ça, mettre ça en place comme ça et comme ça. Parce qu'il y a la réflexion derrière et ça, elle est assez... Je pense que c'est celle-là qui me saute le plus aux yeux ce mois-ci. Je pense que c'est un moment important pour vous, si ça vous parle. Cet moment d'introspection, de prendre du temps pour réfléchir le pourquoi du comment, par exemple. Pour moi, c'est l'ermite qui ressort le plus du tirage là. Je pense que vous avez beaucoup d'idées, que vous avez... en général, vous êtes réputé pour ça aussi, les poissons. En général, vous avez une bonne créativité. Hein. Donc, je pense que c'est un atout, si ça vous parle de ce mois-ci, de le mettre en place, de le mettre en exergue, quoi. C'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre et qui vous parle.
Peut-être pas pour rien d'ailleurs. Parce qu'on voit que ce roi de denier, il est entouré de ça. Il est entouré à la fois des décisions qu'on prend, et aussi, mais il y a peut-être des nouvelles choses aussi pour certains. Parce que peut-être qu'on vous propose quelque chose qui est fait pour vous, parce que ça va vous parler, parce que ça va vous correspondre. Et derrière, vous avez envie de vous y investir, parce que vous avez envie que ça marche. Vous voyez, il y a ça. Et puis, timidement, j'ai envie de dire, moi j'ai le petit 6 de coupe qui est là timidement, et encore une fois, j'ai ce truc de... Oui, on est bien. Alors, les deux, c'est étrange, mais c'est ces deux-là, je me dis, on est bien, on est guéri. Là, on est au niveau de l'entourage, au niveau du cercle proche, au niveau des gens avec lesquels vous allez peut-être, parce que c'est au niveau professionnel, avec qui vous allez vous entourer, vous associer ou des choses comme ça. Ça peut être des gens ou des personnes de confiance et dans lequel vous avez un plein potentiel. Il y a aussi un petit peu cette notion de attention aussi, peut-être d'équilibrer, parce que peut-être vous allez peut-être un peu trop donner, vous voyez. Attention de ne pas être dans l'excès de ce côté-là. De ne pas être toujours trop donné à l'autre ou aux autres, hein, de manière générale, ou dans vos projets, vous donnez plein d'idées. Du coup, les autres les récupèrent. Vous voyez un peu l'idée? Vous voyez un peu l'idée? Et c'est pour ça que cet ermite, il me parle vachement, parce qu'en fait, il me dit, ouais, c'est bien de partager tes idées et tes trucs, mais garde-en un peu pour toi. Garde-en un peu sous le coude, tu vois? J'ai un peu ça. Pas qu'on va vous piquer tous vos projets et vos trucs, mais peut-être que quelque part, voilà. J'ai un peu cette notion-là. Bon, ça peut parler qu'à certains, sûrement, mais voilà. On dit toujours, vous voyez, pas tout dévoiler son jeu, toujours en garder un peu comme au poker, quoi. Ben, c'est un peu l'idée, quoi. J'ai un peu ce truc-là. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a un entourage, un cercle, on va dire, créatif autour de vous, qui va bien avec le reste, quoi. Qui vous êtes bien associé tout le reste. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va voir un petit peu au niveau relationnel, qu'est-ce qui ressort pour vous pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, oula, attendez. Ah, voilà, on a le passage. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. Hein. On a le foyer. On a le retard. Eh bien, quelque part, il s'associe pas mal avec l'ermite. Hein. Ok, et pour finir, attendez. Hop, 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 hop. Ouais, on a la carte de la joie. Bon, écoutez. D'un point de vue relationnel, tout simplement, j'ai envie de dire, vous passez d'une étape à une autre. Enfin, comment... J'ai envie de vous dire que si vous étiez déjà dans quelque chose qui... vous êtes épanoui, vous êtes bien. J'ai envie de dire, ça continue. Pour ceux et celles qui étaient dans une... ouais, j'aime pas dire ça, mais qui étaient dans un truc pas très cool. Pas... Je vais dire ça comme ça. Voilà. Il y a besoin de passer à autre chose. Peut-être une relation où on s'oublie, où vous êtes peut-être, pour ceux ou celles qui seraient célibataires, vous avez cette notion de... on n'était pas trop dans notre élément parce qu'on n'était pas à notre place. Parce que moi, je vois que ce passage et le foyer, enfin, c'est par rapport aux autres, hein, et par rapport au foyer, derrière, je pense qu'il y a quelque chose qui se construit. Et il y a quelque chose... Donc c'est pour ça, s'il y a une relation peut-être qui commence à voir le jour, ça peut être quelque chose d'assez constructif. Alors cette notion du foyer aussi, pour d'autres, ça peut être important. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est bien de prendre l'avis des autres. Mais là, d'un point de vue relationnel, je reviens à ce que je disais, peut-être en garder un peu pour vous. C'est-à-dire que c'est bien de donner un petit peu ses idées. Mais j'ai l'impression que pour certains, on pourrait vous dire... Voilà, vous savez, dans les discussions, on pourrait vous dire « Ah non, mais t'es sûr de ça ?» Ouais, mais... Alors, vous voyez, alors, c'est bien que les gens peuvent vous donner son avis, mais j'ai l'impression que pour vous, vous, ça vous travaillerait trop, quoi. Vous voyez? Parce que derrière, on a un peu la notion du retard et tout. Je pense que ça pourrait plus vous déstabiliser que finalement vraiment vous aider. Alors, il n'y a rien de négatif là-dedans, hein. Moi, je ne ressens pas un truc, du coup, vous voulez faire ça, non, finalement, je ne fais pas. C'est pas ça. Mais moi, je pense qu'au niveau relationnel, ce mois-ci, c'est peut-être un moment d'être un peu plus centré sur vous, vraiment vous, et vos idées à vous.
Voilà, je peux comprendre que ça parle pas à tout le monde. Ouais, il y a la retard et la joie, donc je pense que ça rejoint un petit peu l'ermite. Moi, ça me fait penser beaucoup à l'ermite qu'on avait tout à l'heure. Parce qu'il y a besoin aussi, peut-être tout simplement, euh, de prendre du temps. Il y a des choses peut-être qui vont pas arriver de suite. Peut-être si c'est une relation qui vient de commencer, par exemple, vous peut-être pas accélérer les choses. Peut-être il y en a un des deux qui veut aller plus vite que l'autre et du coup, il y a un déséquilibre. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être le retard des choses parce que c'est pas pour tout de suite. Parce que c'est pas comme ça. Parce que voilà, moi j'ai l'impression que ce retard, il est hyper positif en fait. Moi je le ressens dans le sens où parce que tu vois, tu es allé trop vite, donc on te freine un petit peu. Il y a un peu ça. Bon, après, derrière, on a la carte de la joie. Alors, évidemment, j'ai envie de dire, tout va bien. Soyons bons enfants, soyons bons. Voilà, il y a le truc un peu guilleret, il y a le truc légèreté, il y a le truc pas prise de tête, mais j'ai pas l'impression que ce mois-ci, ça soit un mois trop chargé au niveau. Je vous sens pas accablé au niveau mental, vous voyez. Moi, je vous vois pas du tout là-dedans ce mois-ci. Euh, Moi, je pense que vous êtes du genre à, ben, si ça va pas, à vous recentrer sur un truc qui va vous faire du bien. Que ce soit une passion, que ce soit un loisir, que ce soit... Peu importe. Moi, je pense que vous allez... Voilà, vous prenez du bon temps dans des... Quand il y aura quelque chose qui bloque, ou qu'il y a quelque chose qui va un petit peu vous titiller dans le mauvais sens, vous voyez. Ouais, moi, je le vois un peu comme ça. Ok, on va aller voir au niveau des cartes conseils. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre? Alors, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la force. Ah, intéressant. Et on va en prendre une autre. Et vous avez la carte nourrir ton âme. Ok, bon. Ben écoutez, moi j'ai envie de dire que... ouais, dans les cartes conseils, pour ceux à qui ça parle, il y a un peu cette notion de se retrousser les manches avec la force. Peut-être certains osent pas passer une étape supérieure de quelque chose, osent pas dire quelque chose, osent pas franchir une étape. Voilà, allez puiser dans votre force, allez puiser dans votre créativité, comme je disais au début, allez puiser dans ce que vous connaissez, allez puiser dans vos connaissances, allez puiser dans ce qui vous nourrit. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Dans ce qui vous nourrit, bah oui, nourrir l'âme. Je sais pourquoi. Parce que c'est pas pour rien. Parce que c'est pas là pour rien. Parce que si vous avez des idées, parce que si vous avez envie de nouvelles choses, c'est pas pour rien. Donc cette carte de force, elle vous aide, je pense, elle contrebalance en fait le fait de peut-être de pas arriver pour d'autres, pour certains par exemple, à vous décider, mais je pense que derrière il y avait non, vous allez vous décider et vous allez y aller. Peut-être il va falloir un petit peu vous booster, peut-être aller chercher cette énergie qui peut peut-être vous manquer si ça vous parle. Et puis, alors nourrir ton âme, moi je la vois beaucoup aussi. Dans les cartes conseils, ça peut parler pour certains, par exemple, de vous former. Parce que si vous avez l'idée de faire quelque chose, ouais, mais je sais pas, ben non, peut-être aller, parce qu'il y a la notion du bouquin, ou du livre ouvert, donc de la connaissance, donc de l'enseignement, d'aller prendre tout simplement peut-être des conseils, des avis, aller vous renseigner. Ça peut être tout simplement d'un terme administratif, ça peut être développer une compétence que vous avez commencé à acquérir mais que vous n'avez pas forcément continué. Il y a cette notion voilà, de connaissance. Moi, je pense que vous avez soif de connaissance. Voilà, l'enrichissement de l'âme, c'est très large, c'est très vaste. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais on voit que ce mois-ci, c'est quelque chose qui est là, quoi, qui est dans vos énergies et dans votre... ouais, dans le mood quoi, de ce mois de novembre. On va les terminer par une petite carte. Alors, si vous avez une question qui vous, voilà, que vous avez en ce moment en tête, c'est un petit peu une petite réponse, peut-être une piste de réflexion aussi, on peut le voir comme ça. Alors, vous avez la carte résolution pacifique. Intéressante. Donc, à voir comment ça peut vous parler, mais moi, je le ressens aussi, résolution pacifique. J'ai l'impression que... Alors, j'ai cette phrase qui vient, je ne sais pas pourquoi. Tout
solution revient dans le calme. Alors, je sais pas si peut-être vous êtes si ça peut être aussi parler un peu du mental. Vous voyez, moi, j'avais pas l'idée du mental, mais bon, là, pour le coup, ça vient. De tourner un peu en rond dans tous les sens. J'ai ce truc-là. Bon, avec la résolution pacifique, je pense qu'il y a besoin de ramener le calme. Et c'est comme ça que les choses viennent. Enfin, je sais pas. C'est venu comme ça. Bon, c'est très spécifique. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. J'en suis bien consciente. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!